Alors, bonjour. J'aimerais vous donner une visite guidée d'une classe Montessori qui se trouve à Québec. Je suis allée visiter cette classe-là au mois de janvier et je pense que ça peut être vraiment intéressant de juste faire le tour. J'ai fait le tour de la classe au complet, puis j'ai pris des photos. Puis vous allez pouvoir remarquer, je vais essayer de vous faire remarquer certaines choses. J'ai fait le tour un peu dans le sens horaire. Alors, c'est pas nécessairement d'une façon logique du point de vue matériel, mais je vais vous expliquer. Alors, à gauche, ici, on voit, ce sont des genres de petits pigeonniers où les élèves ont un genre de agenda ou de feuille de route où ils vont inscrire ce qu'ils font dans la semaine, puis il y a comme une petite case pour chaque enfant. Puis ici, il y a certaines petites feuilles ou feuilles qui sont utilisées par les enfants. Ils peuvent aller se chercher des réserves. Alors, il y a beaucoup d'activités de mathématiques, mais je dirais qu'il n'y a pas énormément de il n'y a pas de cahier d'exercice dans une classe Montessori, mais certaines, quand même, certaines choses qui sont imprimées, mais comme vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Euh, alors, c'est la réserve, puis les enfants peuvent aller se chercher les feuilles au besoin, on voit de la colle, puis autre chose. Ici, on voit un évier, puis des verres, puis il y a un coin de collation qui est caché ici, mais je vais vous le montrer dans une autre photo. Puis dans ce coin-là, c'est le coin d'art, ça c'est la table pour les observateurs. Alors ici, on voit où les élèves rangent leur matériel. C'est comme de l'autre côté de ce que je vous ai montré de ce côté ici. Alors ici, les élèves rangent tous leurs cahiers puis toute leur fourniture, mais c'est seulement pour une partie des élèves. Il y a d'autres pigeonniers ailleurs. Euh, Oups, ici, on voit la table de collation. Il y a toujours comme une belle image à côté. C'est à côté de la porte. Puis dans certaines classes, des fois, les enfants prennent trop de temps. Alors, il y a des fois, ils vont utiliser un genre de sablier, mais ça dépend des enfants puis des classes. Puis le professeur, l'enseignant dans la classe m'a dit qu'il était pas très sévère. C'était juste pour qu'ils se rendent compte que c'est bien de manger, mais c'est pas bien de passer l'avant-midi assis à cette table-là. Ici, on voit le coin avec plein de fournitures pour faire des arts. Alors, l'idée, c'est que les arts vont changer tout au long de l'année, les projets, mais il y a des fournitures de base qui sont là si les élèves veulent faire une activité spéciale, puis différents médias et ateliers sont organisés au cours de l'année pour les aider et leur permettre de travailler différents médias et différentes façons de travailler. Alors, il y a comme deux choses qui se passent en même temps, des ateliers pour leur amener à connaître différentes sortes de matériel qui peuvent être utilisés en art, puis aussi le matériel est là si les enfants ont un projet spécifique qu'ils veulent faire en utilisant des, des médias qu'ils connaissent déjà. Ici, c'est un peu pour le rangement de certains documents. Ici, c'est le coin de la science, puis je trouve ce coin-là vraiment, vraiment bien développé. Vous voyez, il y a trois étagères de ce côté-ci, puis de l'autre côté, encore une fois, trois étagères. Il y a plein de matériel pour pouvoir faire des expériences. Puis, comme tous les petits morceaux sont là, très bien organisés, et puis, il y a différentes leçons, différentes activités qu'ils peuvent faire. Il y a beaucoup ici sur la première étagère sur le monde matériel. Puis ici, c'est plus univers, euh, c'est terre et espace, puis comme plein de choses en lien avec les planètes. Puis ici, on les voit pas très bien sur le cintre, mais il y a une autre photo où on va le voir encore mieux. Il y a des petits sarraux qui sont à peu près de la grandeur enfant de 6 à 9 ans. Alors, s'ils font des séances, ils peuvent mettre le petit sarrau blanc. Ici, on voit les sarraux. Puis ici, il y a des séries de cartes puis de livrets, encore une fois en lien avec
la science, puis aussi il y a des lignes du temps, alors des bandes pour travailler les lignes du temps. Alors c'est en partie la science, puis en partie l'univers social. Alors plus, je dirais, ouais, ben, un peu univers social ici, puis beaucoup science encore. Tout ce qui est vert est en lien avec les plantes. Euh, alors, c'est ça. Puis l'univers social est ailleurs aussi. Euh, Ici, on voit d'autres aspects en lien avec la science, puis l'univers social aussi pour amener les élèves à mieux comprendre comment est-ce qu'ils vivent. On voit une guitare aussi. Alors la musique est présente, on va en avoir d'autres. Et ici, il y a plein de tableaux en lien avec la science et l'univers social. Ici, on voit des instruments de musique, d'autres instruments de musique. Ici, c'est le côté mathématique, mais plus spécifiquement en lien avec la géométrie. Alors, on voit trois grandes étagères avec du matériel en lien avec la géométrie. La, quatre étagères finalement, en lien avec la géométrie, des choses pour mesurer les angles en bas ici, tout connaître le volume. Alors, plein de choses. Ici, on voit les mathématiques. Alors, plusieurs matériels pour travailler les mathématiques. Alors, je vais vous parler des timbres, puis aussi les unités dizaines, centaines et mille avec ce qu'on appelle les perles dorées. Puis, il y a des petites cartes que je vous ai données, des PDF pour que vous puissiez les imprimer pour voir comment on travaille les opérations. D'abord avec les perles dorées, puis ensuite avec les timbres qui sont ici, puis je pense dans cette boîte-ci. Multiplication, division. Ici, on a des chaînes pour permettre de faire la numération et compter. D'autres activités de maths. Ça, c'est un babillard troué. Ça, c'est un matériel virtuel que je vous avais montré. Ici, on voit des fractions. Continuer. Ici, c'est un matériel intéressant qui montre l'idée de unité, dizaines, centaines, jusqu'à 1 million. Alors, ici, c'est 1 million. Ça, c'est 100 000, 10 000. Ça, c'est 1 millier. Puis là, il y a tout petit, centaines, dizaines et unités, mais c'est tout petit, mais c'est intéressant de voir la proportion entre tout ça. Ici, on a des activités de français. Alors, la lecture de base pour les enfants qui commencent à lire, on a des petites, des feuilles qui peuvent travailler. On a toute une étagère pour la calligraphie. Ici, on a de la lecture très simple, phonétique. Alors, le programme de français est divisé finalement pour la lecture en trois grandes catégories. Il y a les mots phonétiques où chaque lettre se prononce. Il y a les mots avec des secrets qui sont sur une autre étagère, des phonèmes, puis aussi les mots où on fait de la lecture globale. Alors, on appelle ça les mots mystères. Ici, c'est une forme d'analyse de phrases que j'espère montrer dans le cours de mardi prochain au groupe des personnes qui travaillent avec qui voudraient travailler avec les élèves plus vieux. Alors, c'est une façon vraiment intéressante d'analyser les phrases puis comprendre les parties de la phrase. Alors, je vous en reparlerai encore. Ici, on voit l'étagère de français. Puis, on peut voir, on a ce qu'on appelle les boîtes de grammaire. Alors, ce sont toutes les boîtes finalement qui sont subdivisées, puis toutes les règles de grammaire peuvent être un peu trouvées en regardant ce qui revient dans les boîtes. Alors, c'est vraiment une démarche active de recherche. Je pense que j'oublie euh, que vous avez vu, je pense, avec Marie Daphné. Alors ici, on voit encore comment les étagères continuent. Alors, il y a toutes les classes de mots qui se trouvent ici. L'analyse de phrases, puis ici, la conjugaison des verbes aussi. Ici, on a la lecture simple. Puis c'est ici qu'on peut trouver des mots. Les mots phonétiques étaient sur une autre tablette, mais là, on a
tous les phonèmes, les différents groupes pour la lecture, des petits livres de lecture simples, puis encore plus de petits livrets pour connaître les phonèmes. Ici, on voit toute une belle bibliothèque avec beaucoup de livres encore, des tapis pour travailler sur le sol, encore là, une autre tablette avec le reste du matériel des enfants, là, comme l'autre moitié du groupe. On voit du papier collant pour faire des trous, des agrafeuses. Ici, on voit d'autres rangements plus pour l'enseignant de son matériel pour les élèves. Ici, c'est le code de correction qu'ils utilisent. Alors, on le voit ici. Puis là, je pense que là, ça, c'est dans une autre école. Alors, j'ai fini à l'autre tablette ici. Alors, voici ma visite guidée de la classe.